Bonjour tout le monde. Bonjour. Journal de bord, et bien ça y est, nous sommes arrivés à Châlons et nous allons découvrir la salle tous ensemble. Bonjour tout le monde, bienvenue. C'est le journal de bord. Oui, attention, il va y avoir la route. Oula, attends, il y a un zigzag. Hop là, petit demi-tour. Et très certainement. Ah, regardez-moi ça, regardez. C'est magnifique. Un joli petit panneau, c'est marqué France Solaire avec une fleur de lys, donc c'est extraordinaire. Génial. On ne risque pas de se perdre. Alors, nous avons une vue sur ce et nous avons notre organisatrice qui nous attend, c'est magnifique. Bonjour. Et voilà, nous y sommes. Oh, regardez-moi comme c'est magnifique, nous avons une belle grande salle qui nous attend ici. Et notre chère organisatrice qui est là. Nicolas. Voilà. De réincarnation sans fin. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas comme ça dans les autres mondes. Vous venez sur un monde matériel, vous faites l'expérience, vous expérimentez, et vous allez dans d'autres écoles beaucoup plus élevées. Vous n'avez pas besoin de vous réincarner 10 000 fois dans un monde comme ça. Si ça a été mis comme ça, c'est parce que les forces qui sont ici sur Terre convoitent votre énergie vitale, votre lumière. Ils sont à la fois fâchés avec le Créateur et en même temps, ils en ont terriblement besoin pour leur survie. Donc pour extraire cette énergie, ils ont besoin de nous. C'est pour ça qu'ils ont aussi peur qu'on se réveille, parce que là, c'est leur nourriture, c'est leur survie dans l'éternité qui est en jeu. C'est pour ça qu'ils sont aussi acharnés. C'est ça les enjeux. J'ai fait une vidéo avec Patricia Laurent sur sa chaîne, ça s'appelait L'enjeu des âmes. Elle n'est pas facile cette vidéo parce que je divulgue des trucs, mais vraiment qui sont difficiles à entendre. J'en ai bien conscience, mais au moins on est informé et je propose des solutions constructives, disponibles et accessibles à tous. Voilà. Bon alors, qu'est-ce qui se passe quand on vient sur Terre? Déjà, on va parler de l'entrée des âmes dans ce monde. Imaginez, vous êtes une âme, vous vous dites « Ah, cette planète, c'est génial, je vais venir expérimenter. » Vous vous incarnez, voilà, je vais faire un petit cristal d'âme, tout mignon, avec une belle lumière. Et bien, pour venir dans ce monde, alors, sauf si, on va dire, la voie a été préparée par des communautés qui ont gardé la lumière, des familles où, je sais pas, vous avez un ancêtre qui garde la lumière pour tout le monde, même si tout le monde n'est pas conscient. Si vous en avez un de votre famille qui garde la lumière, il y a un petit pilier qui passe. Vous gardez la connexion, votre famille garde une connexion. Ça, c'est une parenthèse, pour ceux qui travaillent sur le transgénérationnel et sur leur famille pour aider. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, voilà, des grands-mères qui disent « Oh, je veille sur mes petits-enfants, je prie pour eux tous les jours », ils gardent la connexion dans leur famille. Si les familles qui ont perdu la connexion, c'est compliqué. Bon, bref, une âme qui vient, s'il n'y a pas eu cette préparation, même pendant le moment de la naissance, je tiens à préciser, eh bien, elle va se taper les 7 couches d'obscurité de la planète. Donc alors déjà, on vient dans un corps humain, vous avez la génétique humaine, vous avez le transgénérationnel, vous avez les mémoires de la Terre, vous avez plein de choses, donc déjà, c'est pas facile. Il y a des forces contraires qui sont déjà bien là. Mais, en plus, vous vous tapez tout ce qui a été fait ici. Et donc, vous arrivez, c'est compliqué. Par contre, s'il y a une ouverture qui a été faite, vous venez. Bon, bien sûr, vous allez avoir le transgénérationnel et tout pour peu. Alors, par contre, si des membres de votre famille ont travaillé le transgénérationnel, alors c'est royal. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. Eh bien, vous allez pouvoir passer, et là, la voie est ouverte. En créant ensemble, par ces pratiques, on va ouvrir par d'autres connexions individuelles, on perce des trous comme ça fait des trous dans le gruyère un peu. Vous voyez, ça fait des trous, et quand on est ensemble, et qu'on pratique, et qu'on maintient ce réseau ensemble, eh bien en fait on crée une ouverture énorme pour l'entrée et aussi la sortie des âmes. Ça c'est génial, parce que pour l'entrée, ça veut dire que les nouvelles âmes qui viennent, elles pourront passer par ici, parce qu'on a préparé collectivement le terrain pour leur arrivée. Ça c'est une bonne nouvelle. Et puis je vais vous dire un autre mot. Quel type d'âme vient? Si vous préparez la lumière, si vous travaillez fort, eh bien, qu'est-ce qui passe? C'est des âmes extrêmement évoluées qui viennent et qui vont s'incarner parmi nous, dans nos descendants. On va être bénis de leur présence, de leur savoir, de leur ingéniosité, de leur côté surdoué, de leur puissance aussi vibratoire qu'ils amènent. Par contre, dans des régions où c'est très compliqué, où, je ne sais pas, des populations ont sombré entièrement dans le mal, que les corps sont complètement corrompus par des forces au-delà de leur compréhension, la compréhension humaine, c'est pas le même type d'âmes qui viennent, pas du tout. C'est des âmes très endommagées parfois qui ont prêté allégeance aux forces obscures. C'est leurs agents qui s'incarnent sur Terre. C'est pas marrant comme information, d'accord ?
ces âmes viennent aussi bénéficier du rayonnement de la Terre qui est d'un amour et qui est profondément guérisseur pour l'âme. Ça, on peut en faire l'expérience ensemble aujourd'hui. Hein. On va se connecter, vous allez voir cette qualité et vous pourrez vous y connecter quand vous voudrez au cours de votre vie. Alors ça, c'est un beau cadeau. Je donnerai quelques précisions aussi pourquoi se connecter au cœur sacré de la Terre et pas aux couches superficielles. Parce que là, il y a de la corruption, mais en profondeur, c'est à la pureté. Donc pour ceux qui ont l'habitude de s'ancrer à la Terre, si vous ancrez dans les couches, les premières couches, attention, si vous ancrez dans un endroit qui est pollué, bah, ça va remonter dans vos corps, ça va vous polluer. Par contre, si vous vous ouvrez un passage et que vous êtes connecté au cœur sacré de la Terre, vous bénéficiez de l'amour et de la vibration de cette planète. Et là, c'est pas pareil. C'est un petit truc, mais c'est pas rien, ça. Hein. Bref. Donc là, ça permet l'entrée, la sortie des âmes. Si on se désincarne, eh ben, vous savez, les forces de la lumière, elles peuvent plus facilement aller nous chercher pour nous ramener au niveau où on a continué à évoluer. Je vais prendre un exemple. Un jour, ma grand-mère, j'étais à son enterrement, et pendant les obsèques, j'ai vu très clairement un ange, une forme lumineuse, extrêmement brillante, qui est descendu, qui allait sur son cercueil, qui l'a récupéré et qui est monté. Ils étaient allés la chercher. C'était beau, hein? Ça, c'est magnifique. Je ne sais pas qui c'était, ma grand-mère. Vous savez, à la fin de sa vie, elle a perdu un peu la boule. C'était dur d'avoir une vraie conversation avec elle. Et par contre, dans ses yeux, il y avait une lumière particulière, il y avait un regard, il y avait une intelligence, il y avait quelque chose de pas commun. Elle avait beaucoup d'amour. J'adorais quand même regarder ma grand-mère. J'étais petit, hein, j'étais tout petit. Mais en gros, voilà, il y a des forces qui viennent nous chercher après notre mort. Vous savez, on a entendu parler dans ces autres mythologies, eh bien, je ne sais pas, la pesée du cœur, vous savez, dans les mythologies égyptiennes, dans la mythologie celte, c'est quoi? C'est les Valkyries qui viennent chercher les guerriers tombés au combat et qui les amènent au Valhalla s'ils ont été courageux et vaillants au cours de leur vie. Vous savez, il y a toujours cette notion un peu de, si vous avez cultivé la lumière, si vous avez fait du bon autour de vous, vous avez aussi le bien qui vient vous chercher après. Là, ici, en ayant un environnement favorable, éviter de tomber dans le monde de recyclage où on se réincarne sans cesse, où il y a les forces du physique, certaines forces qui reviennent et qui disent non, reviens, t'as pas terminé ça, et vous revenez, c'est pas bon, hein. Je veux dire, c'est bon pour personne. Hein. Donc là, on crée, et il se crée un chemin de sortie qui va nous profiter à tous. Donc c'est une bonne nouvelle. Hein. Pour ceux qui en ont marre de se réincarner sur Terre, qui sont bloqués là depuis longtemps, pouvoir se sortir de ce bazar, franchement, c'est bon. Voilà comment moi je le perçois en tout cas, et ce qui m'a été montré. Journal de bord du capitaine, les amis, et ça y est, nous avons terminé notre rencontre à Chaland. Là, on est en train de débarrasser la salle, et c'était magnifique. On avait un public qui posait des bonnes questions, c'était magnifique, des connexions de cœur aussi vraiment très belles, et c'était un beau cadeau. Et regardez un petit peu la vue qu'on a. Je sais pas si vous le verrez, on est un peu à contre-jour là. On est sur un stade. On a un stade là. Donc c'était chouette, vous savez, on avait beaucoup de lumière qui rentrait dans la salle. Et puis voilà. Donc là on est la veille du lundi de Pâques. On a réservé, grâce à notre capitaine Méline, on a réservé un restaurant chinois. Donc je peux vous dire, on va bien manger. Vous avez envie de faire coucou l'équipe ? Hola, hola, et voilà, l'équipe France Solaire qui est très contente d'aller au resto ce soir. Moi aussi, je précise. Allez, bisous tout le monde et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et que la vraie lumière soit avec vous les amis, celle qui est dans l'amour et le cœur et la bienveillance. À très vite.